Bonjour à tous. Vidéo pour la mise en vente de cette auto-là. C'est donc une Toyota Crown Athlete de 2010 avec donc le 3,5 litres V6 de 315 chevaux. Comme c'est une vidéo pour la mise en vente, comme d'habitude, nous allons faire le tour de la voiture, vous présenter un peu les conditions de la vente, dans quel état est la voiture, ce qui a été fait dessus. Pareil pour l'intérieur, on fera un tour donc des options, etc. Il y en a beaucoup. Et après, on fera un tour du dessous, afin de vous montrer vraiment l'état comme si vous y étiez. Et après, on reviendra pour faire un petit point et énoncer quelques généralités qu'il est toujours bon de rappeler. Tel que vous la voyez, c'est donc le deuxième modèle en France de cette génération-là. Le premier, c'est nous qui l'avons fait. Celle-ci a notamment un pack complet Modelista, donc ce qui veut dire qu'on a le rajout arrière, les bas de caisse et le rajout avant. Et Modelista est un équipementier Toyota, donc en fait ce sont des pièces qui sont disponibles en concession Toyota, qui sont bien souvent mises par les concessionnaires à la demande des clients. Nous, en plus, si vous nous suivez sur les réseaux, vous l'avez vu, on a décidé de la rabaisser un petit peu. Donc on l'a équipé avec des amortisseurs donc TRD. TRD, c'est la branche un peu sport de chez Toyota, qui donc veut dire Toyota Racing Development. C'est pareil, des amortisseurs qui sont au catalogue Toyota, avec des ressorts RSR. Alors RSR, c'est un des préparateurs, un des gros préparateurs japonais. Et donc ce sont des amortisseurs ressorts afin de pouvoir conserver, parce que je voulais vraiment conserver la suspension pilotée. Alors donc je vais vous lister un peu toutes les options qu'il y a, mais donc grâce à ça, on arrive à conserver la suspension pilotée. Et donc en plus, on a décidé de se faire un petit peu plaisir, de faire un projet assez abouti. Donc on lui a mis également des jantes WEDS, donc qui est aussi un gros équipementier japonais, au même titre que Race ou Enkei, de sa gamme Leonis, qui sont donc des jantes aluminium assez légères, sans être non plus des jantes forgées. Voilà, j'y reviendrai un peu plus tard. Globalement, la voiture a 108 000 km, un tout petit poil moins, ce qui fait moins de 110 000 km. Elle est disponible au tarif de 22 000 € TTC, donc ce qui inclut absolument tout, sauf la carte grise, qui reste évidemment à la charge de l'acheteur et qui dépend surtout du lieu d'habitation. Je vais revenir un peu plus en détail juste après sur les modifs qu'on a fait, avec les options, etc. Concrètement, ce tarif veut dire quoi ? C'est donc un véhicule qui est apporté du Japon, parce que donc la Toyota Crown est un véhicule uniquement disponible au Japon. Cette version-ci est la version donc Athlete, c'est-à-dire la version la plus puissante, la plus dynamique. On ne peut pas aller jusqu'à parler de sport, étant donné que c'est une gamme à vocation luxe, très haut de gamme. Et la version Athlete apporte un dynamisme sans aller jusqu'à pouvoir parler donc de version sportive. Alors je le mentionnais tout à l'heure, c'est un 3,5 litres V6 de 315 chevaux. Ça marche vraiment bien. Donc pour ceux qui connaissent un peu les japonaises et qui pourraient être déçus qu'il n'y ait pas de 6 cylindres des 1JZ ou 2JZ, au risque de vous déplaire, franchement ça marche mieux, clairement qu'un 2JZ GTE. Je parle bien évidemment en origine, ça consomme carrément moins. Et c'est même assez bluffant à quel point ça fonctionne bien. Et en plus, on n'est pas sur des consommations très excessives. On fait à peu près du 8-9 litres au 100 en roulage normal, même en long trajet à 130-140 sur autoroute, ce qui est assez fou. Alors la gamme Athlete, elle comprend notamment des étriers 4 pistons que je vais vous montrer là qu'on voit bien. Voilà, ça c'est une spécificité donc à l'Athlete. La suspension donc est un peu plus basse d'origine. Bon là du coup elle est quand même un peu plus basse encore que l'Athlete classique. Et puis donc cette fameuse motorisation, on a aussi un différentiel à glissement limité type Torsen dans le pont arrière. Et on a donc une boîte 6 vitesses. On a un mode sport aussi, donc je vous montrerai tout ça juste après. Alors dans ce tarif de 22 000 €, on inclut donc tout ce que vous voyez ici.
Donc la véhicule importée directement du Japon, c'est-à-dire qu'en fait elle n'a pas été achetée en Europe ou eu d'autres propriétaires en France. C'est nous qui l'avons achetée spécifiquement, donc moi je voulais vraiment trouver un kit Modelista et j'ai tout de suite prévu de mettre donc les suspensions qu'il y a dessus et les jantes. Je voulais proposer un véhicule qui soit déjà qui ait déjà une belle gueule. C'est des choses que si vous me suivez, je le dis régulièrement qu'on a de plus en plus envie de le faire. Alors ça nécessite un peu d'investissement et un peu de temps, mais voilà, donc c'est faisable. Donc le véhicule a subi donc une réception à titre isolé, c'est-à-dire contrôle technique des réals et UTAC. La voiture est révisée complètement, c'est-à-dire on fait complètement une révision, donc moteur, un vidange moteur, filtre à huile, bougie, filtre à air moteur, filtre à pollen. Sur celle-ci en plus on a changé les plaquettes de frein avant et arrière, et donc comme on a mis des jantes en 19, elle a les 4 pneus neufs. Voilà, donc maintenant on va faire un peu le tour de l'extérieur. Je vais vous montrer un peu, donc voilà, déjà on peut regarder un peu le rajout avant. Donc ça c'est donc ce qui convient à ce qui est dans le kit Modelista, qui donne tout de suite une gueule un tout petit peu différente. Hein, voilà. Donc là on a aussi des bas de caisse un peu plus gros qui viennent au-dessus. Et pareil pour le pare-choc arrière. On a un rajout arrière un peu type diffuseur, tout en gardant les mêmes sorties, les mêmes canules. Voilà, donc ça lui donne une gueule quand même assez sympa. Et donc voilà, on a rajouté en plus les jantes. Alors c'est des jantes que j'ai choisies moi, alors elles sont pas neuves, mais elles ont eu qu'un seul montage au préalable. Elles sont en excellent état. Voilà, donc de la grande marque japonaise Wedz, parce que je voulais vraiment un truc qui colle à l'esprit purement japonais. Et je voulais pas non plus dénaturer l'esprit un peu luxe, dynamique de l'athlète. Donc, mais je voulais créer un contraste, avoir un truc un peu plus grand que l'origine, parce que l'origine c'est du 18, là on est encore en 19 pouces. Et ça permet d'avoir des jantes qui sont donc malgré tout plus légères que l'origine, parce que les jantes en 18 d'origine sont assez lourdes, et ça lui donne tout de suite une autre gueule, quoi. Voilà. Je trouve que ça lui va quand même extrêmement bien. Alors je blablate beaucoup, maintenant on va passer vraiment au tour extérieur. Je vais vous montrer un peu donc les défauts. Alors on a ici, donc soyez indulgents quand je vais vous montrer tout ça, parce que c'est filmé avec un téléphone. Alors pour une fois il fait très beau, on a un peu de vent comme vous l'entendez, mais du coup avec un blanc nacré on a un peu de mal à voir les défauts. Donc là vous pouvez voir en fait en dessous là, c'est un petit peu frotté, et en fait ici il y a une retouche. Alors pareil, n'hésitez pas à faire une pause. Voilà, donc on a un petit défaut ici. Après je crois que sur la partie extérieure arrière c'est tout. Alors si vous voyez des points noirs ou des trucs comme ça, c'est sûrement des bestioles, parce qu'elles apprécient beaucoup le blanc visiblement. Et donc après les défauts sinon globalement c'est plutôt sur la face avant. Alors là je sais pas si on va réussir à le voir à la vidéo. En fait on a un petit problème de matage du vernis, très léger ici, un peu sous le phare là, un petit peu ici, et pareil un peu sous le phare là. Alors c'est des défauts assez connus chez Toyota dans ces années là. Et après, alors vous le verrez peut-être un peu plus sur la vidéo de dessous, on a un petit jeton ici, un tout petit peu là, et un tout petit peu ici. Bon, je suis pas sûr qu'on voie grand chose, donc je vous montre, parce que dans la plupart des cas, les clients en fait ne voient pas la voiture avant qu'ils viennent la chercher, donc ça vous permet d'avoir quand même une bonne idée. Alors vous allez me dire ouais c'est une voiture de 15 ans, donc tout ça c'est un peu normal, mais en fait extérieurement il n'y a que ça. Donc je préfère quand même vous le montrer par souci de transparence, et aussi pour bien vous montrer que malgré qu'elle soit propre, qu'elle soit très belle. Donc c'est un blanc nacré qui est juste superbe. C'est une couleur spécifique à la Krone, les blancs nacrés qu'on a par exemple sur les Velfire ou Alphard qu'on fait régulièrement, c'est pas tout à fait le même code couleur. Le nacré est un peu plus particulier sur celle-ci. Je suis un peu perdu. Donc comme je vous disais, c'est un véhicule donc de 15 ans. Alors j'ai oublié un petit défaut quand même, qui n'est pas si petit que ça, c'est peut-être même le plus gros de la voiture. Ici on voit qu'il y a une belle rayure là, voilà. Donc voilà, c'est un véhicule donc de 15 ans. Je vais le répéter plusieurs fois, histoire que ça soit bien compris. Et donc là on va pouvoir passer à la partie donc intérieure. Alors je vais changer d'angle,
et on va pouvoir un peu regarder toutes les options et les quelques défauts qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer avec la partie intérieure, je vais tout de suite vous montrer les clés. Donc il y en a deux. C'est donc deux télécommandes main libre, parce qu'il n'y a pas de déman dessus. Donc comme d'habitude, ça ne change pas. Vous fermez, vous ouvrez, et donc là vous restez appuyé, et ça ouvre le coffre. Alors le coffre, très rapidement, je vais vous montrer. Il n'y a pas énormément de choses, forcément. Ça reste une berline. Donc là on a un petit filet, toujours sympa. Alors il est quand même assez profond, il est assez balèze. Tout est propre. Alors ici, on a une petite moquette. Ensuite on a le kit pour le remplacement de la roue avec l'anneau. Ce qui est nécessaire pour démonter les roues. Là pour le cric, alors le cric du coup est encore en dessous, voilà, avec la galette. Voilà, alors j'en remets tout. Là vous avez la petite poignée pour pouvoir l'accrocher. Vous avez donc des anneaux d'arrimage en plus. Là ici, on a le petit triangle. Donc sur vérin, et là, hop, la petite trappe. Et vous venez dans ce cas-là, vous retenez bien le coffre. Regardez bien, vous le posez. Et voilà, ça ferme tout seul. On a la même chose au niveau des portières. Voilà, alors je vous le montre. Du coup, vous avez vu que ça s'ouvre sans que j'appuie. Voilà, donc ça c'est le soft close. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je vais fermer la voiture. Parce que donc elle ne se ferme pas toute seule. Il faut soit fermer comme ça. Donc là, j'ai plus rien dans la main. Soit vous passez ici, soit vous passez sur la portière avant. Ça marche avec les 4 portes. Donc là, du coup, c'est ouvert. Et donc pour fermer, une fois que vous avez la clé dans la porte, ici, alors je vais vous montrer, vous avez des sortes de petites stries. Et quand vous touchez, ça ouvre la voiture. Alors du coup, je vais vous montrer là. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, donc les rétroviseurs là sont en mode automatique. Je vais vous montrer, on peut les passer en mode manuel ou qui ne se referment pas automatiquement. Et donc là, voilà, on effleure ici et ça marche aussi. La petite particularité en plus de cette voiture là, une surprise, on n'était pas au courant, on a une carte. Donc là pour le coup pas de bouton, donc ça marche toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous l'avez dans la porte, dans la poche pardon, et ça vous permet d'ouvrir donc les portes. Donc, jusque là, rien de nouveau. Alors pour ouvrir le coffre, vous pouvez aussi, comme vous pouvez le voir, appuyer là, ou alors je vais vous montrer. Pour ça il faut juste avoir la clé dans la poche. Ici vous avez un bouton et en fait donc vous restez appuyé sur ce bouton là et ça vous déverrouille le coffre. Voilà. Alors le soft close que vous avez vu sur une fermeture très souple et électrique des portes, c'est sur les 4. Alors je vais pas vous le montrer évidemment à chaque fois. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors pour l'intérieur, donc c'est un intérieur qui est complètement en cuir noir. Alors au niveau défaut, on va tout de suite le montrer. On a ici eu des frottements, donc on a un petit défaut là. Donc, évidemment c'est assez facile de le remasquer machin, et nous on n'a pas voulu faire ça. On va bien le montrer. Et ici pareil, on a une petite décoloration au niveau du cuir. Alors c'est pas du tout déchiré, ni percé ni quoi que ce soit. Faut savoir que sur les Krone c'est du vrai cuir, de très bonne qualité, assez épais. Voilà, on a après une petite bricole de l'autre côté, alors je vais tout de suite la montrer, je fais le tour, ça m'évite de l'oublier. On a un petit coup de blanc là, je sais pas ce qui s'est passé là sur le plastique, j'ai pas voulu aller trop loin, c'est possible de l'enlever mais bon voilà. Après pour ce qu'il en est, des défauts, en fait c'est à peu près tout. Là, je vous montre la banquette arrière. Donc on va regarder un peu toutes les options ensemble, je vais tout vous montrer. Voilà, mais je vais commencer par là, allez, pour une fois. Donc la boîte à gants, vous avez un bouton ici, vous appuyez, donc il y a une petite ouverture un peu souple, avec un petit peu de moquette à l'intérieur. Rien d'extraordinaire. Alors ici vous avez ce petit truc là, qu'on nous demande souvent à quoi ça sert.
c'est des trucs en cas d'urgence pour signaler sa position en cas de panne ou en cas d'accident. C'est obligatoire au Japon. Et donc le fait qu'on les fasse par conteneur, on les a régulièrement dans les voitures. C'est pas obligé, mais on les a régulièrement. Alors après les panneaux de porte, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, on peut quand même un peu augmenter la capacité. Donc je vais vous montrer, mais donc vitre électrique évidemment sur les 4 portes, à descente et remontée automatique sur les 4. Voilà. Donc là on a une petite finition un peu façon bois. Là on a du cuir. Siège électrique avant et arrière. Donc je vais vous montrer. Alors pour le passager, donc c'est avant, arrière au dossier, pardon. On va montrer que ça fonctionne. Voilà. Voilà, et je vous montrerai sur le côté du siège, on peut de l'arrière avancer, reculer ce siège-là. Alors après, ici vous voyez, vous avez un gros accoudoir. Alors vous pouvez l'actionner soit d'ici, voilà, soit tout simplement, je vais vous montrer, on a le même bouton de l'autre côté qui vous permet de l'ouvrir en fonction de la personne droite et gauche qui le veut. Alors sur celle-ci, on a une petite option, c'est ici on a un petit rangement qui vous permet soit de mettre des cartes, soit de mettre des pièces de monnaie ou après un vide-poche quoi. Là ensuite on a un bon gros rangement et dedans on a prise d'allume-cigare ou 12 volts. Donc là c'est 12 volts parce qu'il n'y a pas d'allume-cigare dans ces voitures là. Donc tout est un peu façon moquette. Ici, donc on a un petit compartiment en guise de range, de porte-gobelet. Et donc vous pouvez enlever ça pour en faire un gros rangement. Vous pouvez mettre un gros téléphone dedans sans aucun problème. Ensuite ici, pareil, on a de nouveau un rangement double. Pareil, hein, tout est un petit peu en feutrine pour que ça soit vraiment insonorisé. Alors ensuite, ici, je me mets dedans. On a une petite particularité, une petite option. Alors, je ne sais pas si c'est une option catalogue ou si c'est quelque chose qui a été rajouté. En fait, vous voyez, le logo, il est un peu blanc crème, un peu blanc plastique comme ça. Alors là, du coup, pour une fois qu'il fait beau, on ne pourra pas voir. Donc, en fait, quand vous allumez les phares, ce logo s'illumine. Ça, c'est pas d'origine, c'est une petite option. Et donc, derrière ce petit truc-là, il y a donc le poste, qui est donc un poste CD, DVD, disque dur. Alors je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne, etc. à cause des droits d'auteur, YouTube et compagnie. Et puis de toute façon, la qualité sonore ne sera jamais restituée, que ce soit par la captation du son du téléphone ou par le moyen que vous allez lire la vidéo. Ça sera forcément moins bien que ce qu'on a sur la voiture là. Donc en termes de audio, on a 8 haut-parleurs. Donc on a un central devant, un central derrière que je vais vous montrer. Donc on a 2 tweeters, un droite, un gauche, et évidemment un dans chaque portière, et je vais vous montrer après celui qui est à l'arrière. Alors à l'avant, on a aussi siège chauffant et ventilé. Donc boîte automatique, et comme vous pouvez voir ici, donc on a la suspension pilotée, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc en mode éco, en gros, c'est le mode par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une voiture qui sera de base très confortable. Ça me fait penser un peu à un tapis volant, à tel point c'est confortable. Donc vous avez une suspension qui est très douce, très souple. Pareil pour la pédale d'accélérateur. Et en fait, quand vous passez donc en mode sport, qui est ici, vous avez clairement un durcissement de la suspension, ou un raffermissement de la suspension. Ça restera malgré tout assez confortable, mais on sent quand même une nette différence. Et vous avez le volant la direction, comme c'est une assistance électrique, qui devient plus dure. Et la pédale d'accélérateur, par contre, elle à l'inverse, devient plus souple. Donc, comme si c'était fait pour envoyer un peu. Et je crois qu'on n'a pas vraiment essayé non plus. Parce que en fait, ça marche tellement qu'on se retrouve tout de suite catapulté à des vitesses bien au-delà des limitations de vitesse. Donc après, vous pouvez aussi passer le mode sport, donc en verrouillant ici. Et donc, vous pouvez passer plus ou moins au levier. Il n'y a pas de palette au volant sur cette version-là. Toujours garder à l'esprit cette définition dynamique, confort, et non pas sportive. Vous avez aussi également un mode snow. Là, par contre, on va clairement dégrader la puissance, etc. C'est vraiment en cas d'adhérence précaire. Bon. Après, il restera toujours les 315 chevaux, donc voilà. Ensuite, niveau poste, c'est un écran tactile couleur,
qui fonctionne parfaitement, zéro problème. C'est notamment pour ça qu'on prend ces modèles-là et pas les modèles d'avant, parce que les modèles d'avant ont beaucoup de problèmes, soit de tableau de bord, qu'il n'a pas du tout ici. Ils ont aussi des problèmes de GPS qu'on n'a pas ici, et des problèmes d'affaissement de l'assise qu'on n'a pas ici. Voilà, donc après ici on a toute la clim comme d'habitude, bizone. Je vais vous montrer à l'arrière, on a une ventilation en plus pour les pieds et pour le visage, à l'arrière aussi. Faut savoir que ce poste fait Bluetooth d'origine, pour la musique, donc pour les médias, et aussi pour les appels. Donc avec le volant multifonction. Il y a absolument quasi tout qui est commandable au volant. Je vais passer de l'autre côté quand même, parce que sinon je vais en oublier. Alors, hop. Allez, pour faire plus court. On se retrouve de l'autre côté. Donc pour le siège conducteur, aussi, forcément, tout électrique. Donc, on avance, on recule, sauf que celui-ci, on peut régler en plus la hauteur. Et donc, pareil, le dossier. Donc voilà, tout fonctionne. Et en plus, ici, on a les lombaires. Voilà. Alors ensuite ici, pour ouvrir la trappe à essence, c'est aussi un petit bouton, pas de câble, c'est un bouton. Là, vous pouvez ouvrir directement pour avoir un petit vide-poche, et donc le TC qui est le système de télépéage japonais, donc c'est absolument pas fonctionnel. C'est ce qui parle quand on démarre la voiture, qui vous dit qu'il n'y a pas de carte. On le laisse parce que effectivement beaucoup de gens apprécient cet esprit purement japonais. Et en fait sur les Toyota haut de gamme, c'est déjà intégré. Donc si on l'enlève, on a un trou, et je pense que ça fait un peu dommage de perdre cet état d'esprit là. Alors les rétroviseurs que je vous parlais tout à l'heure, donc vous êtes comme là en ce moment, c'est-à-dire en mode automatique, donc vous êtes au milieu. Si vous allez là, les rétroviseurs resteront ouverts. Si vous appuyez ici, complètement en bas, je vais vous montrer. Alors, il faut le contact. Voilà, donc comme vous pouvez voir, voilà, donc les rétros sont rabattus, le volant est sorti. Et là, voilà, il se réouvre, les deux côtés, parfaitement fonctionnel. Alors, je vais monter dedans. Et je vais remettre le contact pour que ça arrête de biper. Voilà, donc ça c'est donc ça, le TC dont je vous parlais. Alors ici vous avez donc le réglage des rétroviseurs, jusque là rien de nouveau. Ici vous avez un bouton qui permet de mettre un pare-soleil à l'arrière, et là ça va vous permettre en fait de remonter le dossier de la banquette arrière qui est aussi électrique, donc je vais vous montrer ça après. Mais donc de l'avant vous pouvez, en appuyant ici, remonter les dossiers à l'arrière. Et donc en appuyant ici, alors je vais essayer de faire ça à une main. Hop. Voilà. Voilà, donc je vais le laisser mis comme ça, parce qu'en fait vous pouvez aussi le commander de l'arrière. Alors, avant que j'oublie, sur ce véhicule-là, je ne sais pas si vous l'avez vu de dehors, donc on a les capteurs de stationnement avant-arrière que vous pouvez actionner ici. Et vous pouvez les sectionner. Donc après on a le réglage du volant, voilà, en électrique. On a les essuie-glaces automatiques, on a les phares automatiques Xenon, le régulateur de vitesse. Donc comme je vous disais, donc la commande du poste, la commande du téléphone. Voilà, donc après il y a un peu tout. Après vous avez tout un ordinateur de bord ultra complet avec les consommations et tout. Donc les consommations, je le précise, comme c'est un véhicule importé du Japon, ce n'est pas des litres au 100 mais des kilomètres par litre. Donc c'est-à-dire combien vous faites de kilomètres avec 1 litre de carburant. Voilà, donc après il y a beaucoup de réglages et de configurations possibles. Donc si on appuie là, on met le son. Je ne peux pas vous montrer. Bon, après là évidemment on voit pas grand chose. Alors, donc volant tout en cuir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais vous montrer du coup le bouton qui est ici dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Il me semble que c'est plutôt pas mal. Alors pour
là, pour le pare-soleil, vous pouvez mettre une petite carte ici. Les miroirs de courtoisie avec la lumière qui s'allume. Voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur cette version-là, on a un tout au vent, ce qui est assez rare et ce qui est quand même plutôt cher au Japon. Donc celle-ci, malgré tout, on a quand même réussi à l'avoir. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les voitures avec tout de suite des toits au vent sont plus chers parce que très prisé tout ce qui est Asie-Pacifique. Donc tout de suite, les prix montent. Donc ici, vous ouvrez et vous fermez. Alors, est-ce qu'il faut mettre le contact ou pas? Voilà, non. Donc ça s'ouvre. Voilà. Là, pareil. Alors en plus, on peut lâcher. De l'autre côté, vous pouvez mettre juste un oscillo. Et comme vous pouvez voir, il y a même des petits soufflets pour les bruits de vent. Voilà. Et là, on peut fermer avec l'opercule jusque là, tout est normal. Alors après, on a aussi des lumières un peu partout d'ambiance. Alors, comme sur les Velfire, si vous avez vu nos vidéos, on a des lumières d'ambiance ici, là. Alors c'est de l'autre côté, mais là, comme il fait plein jour, on n'arrivera jamais voir. Donc, il va falloir me faire confiance. Donc en fait, ici, vous avez donc des petites lumières d'ambiance qui s'allument quand vous ouvrez et fermez les portes ou quand vous appuyez donc sur les boutons. Ici, on a un petit bouton SOS, donc il vous servira pas grand-chose parce que vous n'êtes pas au Japon, mais ça reste dans l'esprit de la Krone. Voilà. Donc après ici, range lunettes. Le rétroviseur central en électrochromatique, on peut mettre donc en automatique. Bon, j'arriverai pas, je vais pas essayer. Donc après, vous pouvez régler aussi les ceintures. Alors ce que je vous disais aussi pour le siège là, c'est que donc de l'arrière, vous pouvez régler le dossier et avancer ou reculer le siège. Voilà. Je vais passer à l'arrière. Je laisse le contact. Alors, je vais tout de suite me mettre dedans. Donc à l'arrière, ce qu'on voit très souvent sur les Krones, un peu toutes les générations, ces fameuses poignées qui étonnent beaucoup, mais ça c'est vraiment très spécifique à la Krone. Il n'y a pas que les Krones qui les ont, mais c'est quelque chose qu'ils ont gardé vraiment sur les Krones. Là, donc on a un rangement ici, un rangement là. Comme vous pouvez le voir, ah oui, je ne l'ai pas dit, mais on a donc du coup un ensemble de tapis hyper épais. C'est une particularité de la Krone, en plus de la moquette d'origine qui est déjà très épaisse, très insonorisée. On a une grosse épaisseur de tapis avec donc des badges, c'est des badges en métal. Voilà, donc comme je vous disais, la ventilation ici, on a aussi la ventilation au niveau des pieds. Alors là, on est beaucoup reculé au niveau du siège qui n'a pas avancé. Moi je fais 1m80, voilà, et j'ai pas encore recouché le dossier. Alors le dossier, du coup, je vais vous montrer ici pour, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer donc là. Pour jouer avec la hauteur du dossier, là, le siège chauffant, même principe pour celui de gauche. Là, je crois que, si je me trompe pas en appuyant ici, voilà, c'est les rideaux qui rentrent. Et vous pouvez aussi avoir accès aux commandes du poste directement d'ici. Alors, je vais vous montrer pour le dossier électrique. Voilà. Et très franchement, sur long trajet, c'est hyper agréable. Vraiment très très agréable. Ça peut paraître gadget comme ça, mais c'est franchement génial. Alors bon, donc là on a les rappels de finition, c'est du tout cuir partout. Là, porte-gobelet ici, donc comme je vous disais, vitre électrique automatique. On a le verrouillage aussi automatique des portes. Là on a la même chose. Donc pareil, un petit rangement ici. Là, on a encore un bac de rangement assez balèze avec une prise 12 volts là, ici. On n'a pas de trappe, hein. Il faut savoir que là, alors hop, voilà. Donc là on n'a pas de trappe. Il faut savoir que le dossier ne se rabat pas. Bien prendre en compte, la Krone, c'est une voiture haut de gamme. C'est pas fait pour transporter des gens, visiblement, pas pour transporter des meubles ou autres. Là vous avez encore deux petites loupiottes que vous pouvez donc orienter. Et puis à peu près, je pense qu'on est bon pour l'intérieur. Voilà, je refais un petit tour, n'hésitez pas à faire l'arrêt sur image. Je vais peut-être vous montrer le bouton pour remonter le dossier que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ça râle parce que du coup je suis dehors avec les clés.
Donc le bouton que je vous disais ici, donc on appuie là. Voilà. Donc après je peux démarrer. Alors, je vais démarrer, mais il faut savoir que le son du téléphone ça va pas être génial parce que le téléphone va, avec leurs algorithmes, leurs IA, etc., ils ont tendance à vouloir faire des meilleures qualités sonores et donc d'insonoriser un maximum. Donc ils détectent le bruit du moteur comme étant un bruit parasite. Entre le vent et ça, c'est juste pour vous montrer que la voiture voilà, démarre très bien. Donc le pied sur le frein et on appuie tout simplement dessus. Voilà. Après c'est très silencieux. Alors pareil, l'ouverture du capot c'est ici. Hop. Voilà, donc ça râle parce que j'ai les clés dans la poche. Alors je vais vous montrer vite fait sous le capot, là je sais pas trop ce que ça donne niveau son. Donc il y a des caches de partout. C'est très joli, hein, forcément, mais on voit pas grand chose. Bon après il n'y a pas énormément de choses à dire. Voilà, je vous montre un peu quand même. Alors, si vous voyez les cliquetis, des trucs comme ça, c'est sûrement à cause de la prise du téléphone. Voilà, le moteur tourne très bien. Tout est propre. Donc vérin, pareil, les vérins tiennent, hein, pas de souci là-dessus. Voilà. Donc je vais vous montrer qu'à l'arrière, on n'entend quand même pas grand chose, voire vraiment rien. Alors par contre quand on accélère, ça chante. Hein. Croyez-moi que quand vous roulez normalement, c'est hyper insonorisé. Quand vous décidez de mettre la godasse, vous savez que les chevaux sont là et qu'il y a du V6 qui tourne bien. Alors pareil, juste petit coup de gaz léger, pas un grand adepte de ces choses-là. Voilà. Alors je vais pas montrer une seule chose. Alors, attendez, hop, on va couper, ça sert à rien. Voilà. Donc là le siège il recule pas plus que ça parce qu'il est déjà quasi à fond. Alors attendez, je vais juste fermer parce que ça me saoule. Voilà. On ferme, on réouvre. Alors pour le frein de stationnement, donc vous avez une commande ici et vous relâchez le frein de stationnement directement ici. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'intérieur. Donc on va pouvoir passer à la partie du dessous. Voilà, donc on passe sur le dessous. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Il n'y a rien de spécial à montrer, hein. C'est par souci de transparence. Alors est-ce qu'on voit ici la marque TRD Sportivo avec les ressorts RSR. Après on n'a pas non plus nettoyé en dessous. Mais c'est voilà, pour montrer qu'elle n'est pas ni accidentée, ni rouillée. Le véhicule est sain. Donc les plaquettes sont neuves. Hein. Voilà. Et donc ici on voit qu'il y a une petite réparation du rajout avant Modelista. Bon voilà, pas bien méchant. Là vous voyez un petit peu mieux les légers défauts. Très léger quoi. Et voilà. Voilà un peu ce qu'on peut en dire. Donc par rapport à l'entretien que nous faisons, nous ne refaisons pas une voiture neuve, soit bien clair.
C'est-à-dire que malgré que la voiture est révisée, qu'il n'y a aucun frais à prévoir, que le véhicule tel que vous le voyez peut repasser tous ses contrôles techniques sans aucune modification. Hein. Les véhicules que nous passons en homologation sont ceux que l'on vend, ceux dans l'état que vous le voyez là. Malgré tout, ça reste donc des véhicules qui ont 15 ans, donc dans le cas là, 108 000 km, et que malgré que ça soit une Toyota, que ce soit très fiable, il peut toujours y avoir des soucis. Et que donc il ne faut pas penser que nous vendons des véhicules neufs. Voilà. Ce sont des véhicules en excellent état, évidemment, mais que l'on ne refait pas non plus à neuf. Voilà, je pense qu'on a fini pour le tour de la voiture. Donc Toyota Crown Athlete GRS 204, donc de 2010. 3,5 litres V6, 315 chevaux, 108 000 km, 22 000 € TTC. Vous pourrez retrouver toutes les informations, par exemple des dimensions et surtout les photos sur le site. N'hésitez surtout pas, et on ne peut que vous conseiller de nous appeler, même si la vidéo est complète. Si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Au revoir.